Dans un discours prononcé lors d'une célébration virtuelle du 8e anniversaire de la promulgation de la Constitution de 2014, Rached El Ghannouchi, président du Parlement tunisien, dont les travaux ont été suspendus, a insisté sur la réinstauration de l'activité parlementaire et à la possibilité de combiner cela à la tenue d'élections législatives anticipées. Ghannouchi a également réitéré son appel à un dialogue national global qui n'exclut personne. Nous appelons à l'organisation d'un dialogue national qui regroupe tous les partis et entités politiques. Un dialogue qui n'exclut personne et qui soit précédé de l'annulation du décret 117. Nous appelons aussi à la libération de tous les prisonniers politiques, dont Nourdine Lephi. D'un autre côté, les forces de l'opposition serrent les rangs. Essam Chebbi, secrétaire général du Parti républicain, a assuré lors d'une conférence de presse de la coordination des partis de l'opposition que les partis et les personnalités vont élargir les coalitions et vont appeler à un dialogue national qui réunira tous les courants politiques et les composantes de la société civile. Un dialogue sans le président de la République qui a choisi de s'isoler et de ne pas parler à ses opposants, selon ses dires. La situation en Tunisie ne tolère pas une nouvelle aggravation de la crise qui ne peut être résolue que dans le cadre de la Constitution. Nous admettons que cette Constitution comporte quelques lacunes qui peuvent être corrigées dans un cadre constitutionnel. Toutes les forces nationales sont appelées à joindre le dialogue national pour mettre fin à la crise du pays. À noter que seuls 83 députés ont participé à la session virtuelle. De nombreux blocs parlementaires ont boycotté la session et ont considéré que l'appel de Rached El Ghannouchi à tenir une session virtuelle n'a aucune base constitutionnelle et demeure illégal. Il convient de noter que plusieurs partis politiques condamnent les mesures exceptionnelles du 25 juillet et accusent Kais Saïed de renverser la Constitution. Le président ne rate pas une occasion pour pointer que la Constitution de 2014 est défaillante et qu'elle comporte de nombreuses lacunes. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média.